accueillir Mimi Barthélémy, qui d'ailleurs arrive de Haïti. Pascal Blanchard, Alain Foy, venez nous rejoindre. Mimi Barthélémy, vous êtes haïtienne, écrivain, dramaturge, conteuse, actrice. Vous êtes l'auteur de nombreux contes pour enfants, comme Les Contes diaboliques d'Haïti, de pièces de théâtre telles que Soldat marron et Cocarde d'ébène. C'est son nouveau titre d'ailleurs. Le Fulgurant est une épopée mythologique de la Caraïbe et une très belle mort a connu le succès en Avignon. Vous y parliez d'ailleurs du regard des Haïtiens sur la mort. Vous travaillez actuellement sur le Code Noir. Vous essayez d'en faire un spectacle, je crois. Et je précise donc que vous arrivez d'Haïti aujourd'hui. Vous y étiez au moment du tremblement de terre. Pascal Blanchard, vous êtes historien. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire coloniale, sur l'histoire des immigrations et sur les représentations corporelles. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Guerre de mémoire, la France et son histoire, de la fracture coloniale. Et vous venez de diriger l'édition d'un coffret de 8 livres sur un siècle d'immigration des Suds en France. J'ajoute que vous êtes co-auteur avec Lilian Thuram de François Durper, Rokhaya Diallo et Mark Shepson de L'appel pour une république multiculturelle et post-raciale. On va en parler. Enfin, Alain Foy, vous êtes guadeloupéen comme Lilian Thuram. Vous êtes écrivain, dramaturge, réalisateur, ancien professeur de philosophie. Vous dirigez la compagnie Quai des Arts qui marie le spectacle vivant et les nouvelles technologies de l'image et du son. Parmi vos livres, il y a une biographie de Toussaint Louverture, une étoile noire dont on n'a pas parlé jusqu'à présent mais dont on va beaucoup parler maintenant. C'est le père de la révolution haïtienne. Il en est également question dans votre dernier livre intitulé Noir de Toussaint Louverture à Barack Obama. Alors pour commencer sur Haïti, d'abord Mimi, puisque vous arrivez aujourd'hui d'Haïti, que vous avez vécu ce tremblement de terre, j'ai pas envie de vous demander vos premières impressions. Je sais que dans cette émission, on essaye de sortir de l'émotion pour aller dans la réflexion, mais tout de même, quel témoignage avez-vous envie de donner tout de suite? C'est-à-dire que quand on a vécu un tremblement de terre de cette importance, on se sent vraiment un fétu de paille. Donc, on n'a pas... Le fétu de paille ne peut être qu'un amas d'émotions. Alors, je ne peux pas théoriser devant quelque chose qui... Je n'ai aucune distance par rapport à cela. Je suis fortement traumatisée comme le peuple haïtien l'a été. Donc, je ne peux vous faire que vous transmettre mon émotion. Bien entendu, je m'en doutais. On va y revenir de toute façon. Mais d'abord, je voudrais parmi les très nombreux reportages qu'on a pu voir sur le tremblement de terre de mardi dernier en Haïti, je le rappelle, on en est a priori à 200 000 morts aujourd'hui. J'ai choisi celui-ci, c'est celui du Trésor de France 2. Il est sorti, il a été diffusé le lendemain du tremblement de terre. Je propose de le regarder, on en parle tout de suite après. C'est un pays du bout du monde, infiniment pauvre, dont les bidonvilles ont pourtant de jolis noms, comme celui-ci, Cité Soleil. Mais l'on vit mal en Haïti, avec en moyenne moins d'1 euro par jour, et l'espérance de vie ne dépasse guère les 60 ans. Sur les 9 millions d'habitants, plus de 70% vivent à Port-au-Prince, ou plutôt survivent. En Haïti, la pénurie alimentaire est chronique. Ici, pour se remplir le ventre, certains en arrivent à manger de l'argile, sous forme de gâteaux de boue. Et à l'extrême pauvreté s'ajoute l'extrême violence, d'abord politique. À chaque manifestation, on relève des cadavres et des centaines de blessés. Jour et nuit dans les rues, les gangs font régner leurs lois. Le taux de criminalité atteint en Haïti des records. Et comme si le destin s'acharnait sur ce pays, Haïti est la proie régulière des ouragans en tout genre. En 2004, la tempête tropicale Jeanne déclenche des pluies diluviennes et des torrents de boue, bilan 2000 morts. En 2008, nouvelle calamité, 4 ouragans s'abattent successivement sur l'île, faisant plus de 800 morts, dont la moitié dans cette région des Gonaïves. C'était il y a un peu plus de 2 ans, déjà la catastrophe faisait 1 million de sinistrés. Alors quand on regarde ça, on se dit, ils ont quand même pas de chance, ces Haïtiens. C'est ça qui est sous-entendu. À la fois, est-ce que pour vous, alors je disais 200 000 morts, il pourrait y avoir 200 000 morts, hein, c'est ce que disaient les Américains aujourd'hui. Ces 200 000 morts qui sont dus au tremblement de terre, à pas de chance, ou c'est plus compliqué que ça? Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que le mot fatalité enferme dans un présent.
c'est-à-dire empêche de penser l'avenir et vous renvoie toujours à une faute que vous auriez commise. Et il faut absolument se méfier de ce mot-là. Une première chose. Je pense que... Explicitez-le quand même, qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, on renvoie quand même les Haïtiens au fait qu'ils n'ont pas été vraiment à la hauteur depuis leur indépendance. Oui, et ils ont été les premiers à l'avoir en 1825. Ils n'ont pas été foutus de faire un pays où, entre autres, les maisons ne s'écroulent pas d'ailleurs. Hein. Mais pas seulement ça. C'est un pays où il y a de la violence et où il y a de la misère. Il y a cette idée de malédiction. Hein, et qu'il y ait une faute qu'on a commise. Mais quelle est cette faute? Peut-être la faute, c'est fondamentalement de s'être opposé à la France pour exiger et obtenir l'abolition de l'esclavage. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Toussaint Louverture qui, le 29 août 1793, une date qu'on a déjà oubliée, a imposé l'abolition de l'esclavage avant que finalement, devant ce fait accompli, la Convention signe le 4 février 1794 la première abolition de l'esclavage. Voilà. Ensuite, Napoléon, on le sait, en 1802, a voulu rétablir l'esclavage et s'est fait battre à plate couture par le même Toussaint Louverture. Alors là, effectivement, c'était trop. Effectivement, ce sera même la première défaite militaire de Napoléon. Et ensuite, on perdra. Haïti arrachera son indépendance aux armées napoléoniennes, alors que Toussaint Louverture moisit malheureusement dans un cachot en France. Mais c'est Dessalines à ce moment-là. Ça a été vraiment arraché, cette indépendance. On va y revenir, mais alors, commentaire, Pascal, sur notre vision de Haïti à l'issue de ce tremblement de terre. On a énormément parlé d'Haïti. Tout le monde semble extrêmement ému par le sort d'Haïti. Mais là aussi, est-ce que notre vision d'Haïti doit changer? Enfin, les Français ont un peu oublié Haïti. Rappelez-vous notre président de la République, l'ancien Jacques Chirac, qui dans un discours de 2000 avait même oublié que la France avait colonisé Haïti. L'histoire est étonnante avec Haïti. On y parle français par hasard, on aurait presque oublié qu'on l'avait colonisé, on a même oublié que c'était la perle de nos colonies à une époque. Je pense que la défaite a tellement été mal vécue à l'époque qu'on a voulu même oublier qu'il y a eu une histoire commune. D'ailleurs, la France l'a fait payer. C'est la seule ex-colonie qui devra payer un impôt pour sa liberté quelques années plus tard. Ce qui montre que notre relation commence très très bizarrement. C'est en 1825, très exactement. Hein. Il sera descendu un tout petit peu en 38, on se dit allez, on va faire un petit effort, on va baisser l'impôt de la liberté. Ce qui montre que notre histoire est complexe. Alors il faut le dire quand même, le montant était considérable. Je crois 21 milliards de dollars si c'était aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on en est à un demi-milliard, on va essayer de leur donner un demi-milliard d'euros. On leur a piqué 21 milliards de dollars à l'époque. Mais ils n'ont pas tout payé parce que le pays était tellement pauvre pour tout payer que de toute façon ils n'auraient pas pu le faire. Et en plus, je rappelle qu'il y a déjà eu un tremblement de terre au milieu du 19e. En 1824. Exactement, qui a ravagé, tout petit peu plus tard je crois, 42, qui a ravagé Cap-Haïtien, qui était à l'époque la grande ville riche. Donc l'histoire d'Haïti à la fois se superpose avec une oppression coloniale énorme, des guerres, vous l'avez dit, où Napoléon voit même son beau-frère. C'est l'histoire de famille, pour récupérer la perle de l'Empire et la ramener dans la famille française. Et en plus, pendant tout le 19e, les relations sont complexes comme ça. Et au 20e, après, c'est les Américains qui viennent. L'occupation américaine va aussi marquer. Et on ne parlera même pas Papadoc, la famille, les Duvalier. C'est-à-dire que l'histoire politique, là, on oublie l'histoire des tremblements de terre ou des ouragans ou des cyclones. L'histoire politique est dure de ce pays. Et pourtant, le peuple, en permanence, s'est battu pour arriver à reconquérir cette liberté qu'à chaque fois, on lui enlevait. Je dirais, essayons de comprendre que c'est aussi la situation de la société française, peut-être au lendemain de la Révolution française. Elle n'était pas belle économiquement. On aurait eu un tremblement de terre au même moment. Imaginez ce que serait la France au début du 19e s'il y avait eu un tremblement de terre aussi au lendemain des grandes guerres napoléoniennes. Ils se sont battus pour leur liberté. Et aujourd'hui, toutes ces images d'Haïti, Haïti est rentré dans une sorte de ténèbres depuis toujours. On pense que Haïti n'est que violence, n'est que misère. Il n'y a rien qui ressort, alors qu'on a oublié l'immigration riche qu'il y a dans ce pays, d'Haïtiens. On a oublié que ce que représente la diaspora haïtienne, on rentre ce qu'est la culture. On a vu avec l'IA une exposition Creole Factory, on peut voir ce que représente la culture haïtienne en France, dans le monde et à Haïti. C'est une culture qui vit, avec laquelle il y a beaucoup d'échanges, mais comme toujours, on ne regarde que ce qu'on veut regarder, parce qu'il y a très peu d'images. Vous avez vu quoi ces 10 dernières années comme image d'Haïti? À part un curé qui prend le pouvoir, dont on se demande s'il est aussi sympathique qu'il en a l'air, et à part cette catastrophe-là, et de temps en temps un cyclone aux infos, rien d'autre. Pardon de vous interrompre, vous êtes consciente de ça, Mimi Barthélémy, cette image de Haïti qui n'existe pas en fait? C'est-à-dire, je suis surtout consciente je suis stupéfaite de voir que nous sommes dans un pays d'irrationnel et qui nous donne, je parle de la France, et qui nous donne comme argument que c'est la fatalité qui tombe sur Haïti. Je ne comprends pas.
D'où on sort cela? Nous sommes originaires de terres d'ouragans, de terres de volcans et de terres de séismes. Nous sommes comme des montagnes. Les montagnards sont originaires des montagnes et nous sommes des gens des ouragans. Et ceci forme notre caractère. Ça nous donne à tous les Caribéens que nous sommes une spécificité particulière. Que Césaire a beaucoup écrit sur cette question. Et alors, cette fatalité dont on parle, je la trouve surannée et pas du tout bienvenue. Et puis, quant à tout ce que ces messieurs disent, je suis tout à fait d'accord. La France a été tellement outrée d'avoir été vaincue par des nègres, et quand je dis nègre, j'emploie le mot à l'haïtienne, ça veut dire homme. Et en ayant reçu cette gifle gigantesque, elle a complètement caché l'histoire, et on est devant un peuple qui est un peuple cultivé, le peuple français, qui ignore tout un pan de son histoire. Parce que l'histoire de Toussaint Louverture est un général de division française. Et on l'ignore, cela. Alors, le travail que Lilian Thuram a fait, sur les étoiles noires, ce n'est pas un travail révolutionnaire, comme vous l'avez dit, c'est un travail d'éducation. Car il faut lutter contre l'ignorance du peuple français vis-à-vis de la Caraïbe, de nous, de tous les pays colonisés. Et alors, parce que ça arrange. Quand on dit, et on l'a souvent entendu, quand même, depuis le temps qu'ils sont indépendants, les Haïtiens n'ont pas été foutus de faire un pays où les maisons tiennent, puisque c'est une terre de séisme et de volcans. Comment il faut réagir? Comment réagissez-vous en entendant ça? Encore une fois, je répétais, s'il y a 200 000 morts, comme semblent le redouter les Américains, c'est les victimes du tremblement de terre ou de la misère? Alors, il faut retourner à l'histoire. Lorsque Toussaint Louverture a acquis cette liberté, il était général français, il est devenu gouverneur de l'île et il a rétabli une économie digne de l'ancienne. Parce qu'il faut savoir que en fait, Haïti, qui s'appelait Saint-Domingue, était le grenier de la France. La France vivait grâce à Haïti. Vous voyez, lorsque le général Leclerc, le beau-frère de Napoléon arrive avec Pauline, il est sidéré, il trouve un pays de cocagne, il s'attendait à trouver un pays sauvage, et il trouve un pays avec une organisation administrative, militaire impeccable et une économie extraordinairement florissante. Et c'est Toussaint Louverture a mis ça en place. Toussaint Louverture est le premier gouvernant à avoir imposé l'école publique laïque obligatoire. Ça, on l'oublie aussi. On a oublié qu'il a été le premier à imposer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont étaient exclus les Noirs, aussi bien aux États-Unis et en France. D'une certaine manière, là-bas. Mais si vous voulez, il y a cela. Il y a aussi eu, à un moment donné, la nécessité d'une alliance entre les Anglais, les Français et ensuite les Américains pour que le modèle haïtien ne puisse pas s'étendre dans l'ensemble de Caraïbes et des Amériques. Alors là, pardon, je vous interromps à la fois parce que justement Césaire l'a dit, ça, ce que vous êtes en train de dire. J'aimerais qu'on l'écoute justement, où il analyse ça, ce que l'on doit à Haïti. Écoutez, c'est Aimé Césaire, le grand poète caribéen, le grand poète antillais. Nous ne pouvons pas oublier notre dette envers Haïti. La liberté, l'abolition de l'esclavage, 1848, bien, c'est bien, mais rien de tout cela n'eût été possible s'il n'y avait pas eu la résistance d'Haïti, la révolte d'Haïti et finalement la victoire de Haïti. Donc par conséquent, nous devons très largement notre liberté à un peuple qui s'est battu non seulement pour lui-même, mais qui s'est battu pour toutes les Antilles et peut-être pour tout le continent sud-américain. Rappelez-vous que c'est auprès des Haïtiens, auprès de Pétion, et chez Pétion, et Boyer d'ailleurs, que Bolivar a trouvé aide et assistance. Donc
Haïti a joué un rôle très important dans l'évolution du continent sud-américain. Et vous savez que pendant près d'un siècle, Haïti est là. Ceux qui accusent l'Amérique et qui accusent l'Europe en Haïti ont raison. C'est que pendant un siècle, Haïti a été considéré, a été entouré par un véritable cordon sanitaire. Tellement les Européens avaient peur de ce qu'ils appellent la contagion haïtienne.